Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du poisson. Pourquoi et comment l'introduire dans notre alimentation? Alors, qu'il soit maigre ou gras, le poisson, comme la viande, est une très bonne source de protéines. Ce sont des protéines de bonne qualité nutritionnelle avec un profil en acides aminés complet. Donc, bonne source de protéines. Comme pour la viande, on classe les poissons en poissons maigres et poissons gras selon les quantités de matières grasses qu'ils contiennent. Donc dans les poissons maigres, on retrouve en général tous les poissons blancs, entre guillemets, donc le cabillaud, le merlu. Et dans les poissons gras, on va retrouver le saumon, le thon, la sardine, le maquereau. Et par contre, la différence avec la viande, c'est que les poissons gras contiennent des graisses de bonne qualité nutritionnelle. Ce sont des acides gras essentiels, en général des oméga 3. Donc les poissons gras sont une bonne source d'oméga 3. Les oméga 3 ont un rôle protecteur du système cardiovasculaire. Ils ont aussi des vertus anti-inflammatoires et ils sont nécessaires au bon fonctionnement du système nerveux. Donc ces oméga 3 et donc ces poissons gras doivent être privilégiés dans notre alimentation. Donc concernant le choix des poissons, il faut préférer les poissons sauvages plutôt que les poissons d'élevage et les poissons de petite taille comme la sardine, le maquereau, les anchois parce qu'ils sont moins touchés par la pollution marine. D'accord ? Par rapport aux poissons de grande taille comme les saumons par exemple. Concernant les conserves, il faut préférer les conserves de poissons au naturel plutôt qu'à l'huile, surtout si on souhaite faire attention à sa consommation de matières grasses. Quels objectifs nutritionnels peut-on se fixer par rapport à la consommation de poissons? On peut essayer déjà d'introduire deux portions de poisson par semaine, dont un poisson gras, c'est-à-dire une fois du maquereau par exemple, une autre fois du cabillaud. Si vous avez déjà l'habitude de manger du poisson, vous pouvez même consommer 3 portions par semaine sans problème. On va essayer également de limiter la consommation de poissons panés parce qu'ils sont riches en matières grasses. Il faut savoir que le poisson pané surgelé est déjà pré-frit. Donc le fait de le frire de nouveau va augmenter la quantité de matières grasses. Essayez de limiter également la consommation de poissons fumés parce qu'ils sont riches en sel. Quand je dis limiter, ça ne veut pas dire supprimer, mais ça veut dire consommer de manière occasionnelle. On peut essayer également de varier les modes de conservation, c'est-à-dire consommer parfois du poisson frais, d'autres fois du poisson surgelé nature, c'est-à-dire non cuisiné, parfois du poisson en conserve. Donc dans ce cas-là, on a dit préférer les conserves au naturel ou pour le maquereau par exemple, le maquereau à la moutarde. Et le fait d'avoir des conserves ou des surgelés permet de s'approvisionner plus facilement et de ne jamais être à court de poisson si on souhaite l'intégrer au menu. Donc avec ces 3 astuces, vous pourrez plus facilement augmenter votre consommation de poisson. Dernière astuce concernant la cuisson des poissons. Une remarque qui revient assez souvent chez les personnes qui n'ont pas l'habitude de consommer du poisson, c'est je ne sais pas comment le cuisiner. Alors une façon assez simple de cuisiner le poisson, c'est la papillote. Donc on peut faire les papillotes avec n'importe quel type de poisson. Par contre plutôt en filet, donc un filet de cabillaud ou un filet ou un pavé de saumon. Donc on va placer le poisson dans un papier cuisson. On va préférer le papier cuisson au papier aluminium. D'accord ? Parce que les particules d'aluminium peuvent passer dans le poisson à la cuisson, donc on va préférer plutôt le papier sulfurisé. On va placer le filet de poisson, on va l'assaisonner, donc
On peut y mettre vraiment ce qu'on veut, des aromates, de la ciboulette, un bouquet garni, des épices. On peut mettre également quelques légumes en julienne, des poireaux émincés. Enfin, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Un filet d'huile d'olive, une rondelle de citron ou un filet de jus de citron. Et on ferme la papillote et on enfourne. En général, 15 minutes suffisent. On vérifie la cuisson. Et on peut le consommer tel quel avec un accompagnement de légumes ou du riz, peu importe. Donc c'est une façon qui est assez simple de cuisiner le poisson et qui permet d'avoir un plat avec quand même du goût. Voilà, j'espère que ces astuces concernant le poisson vous ont été utiles. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.